Bonjour à tous, je suis Charlotte. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau par ici. Alors je suis designer graphique et directrice artistique depuis quelques années déjà. Et en parallèle, j'avais monté également une marque d'accessoires de mode que j'ai arrêtée il y a quelques semaines pour me consacrer à mon activité de freelance. Alors j'avais cette marque en fait depuis 7 ans et en parallèle, justement, j'avais mon activité de freelance. Et donc il faut savoir faire des choix des fois, mais c'est vrai que cette marque marchait plutôt bien. J'adorais, mais ce que j'adorais le plus en fait, c'était de m'occuper de ma communication visuelle, de tout ce qui était attrait en fait à mon image de marque. En fait, ça tombait sous le sens vu que c'est mon métier de formation. J'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse il y a presque 7 ans justement et j'ai étudié le design graphique et la communication visuelle. Donc en fait tout tombait sous le sens et j'ai adoré les 7 ans que j'ai réalisés avec ma marque, mais j'ai pris donc ce petit tournant là aujourd'hui, cette année, pour justement me consacrer au freelance. Et aujourd'hui j'avais envie de lancer une série de vidéos pour vous proposer des petits tips dans le branding, tant sur votre marque, si vous êtes petit créateur et que vous avez lancé votre marque ou que vous avez lancé vous avez déjà lancé votre marque ou vous souhaitez vous lancer, je pense que ça peut vous aider. Et aussi les entrepreneurs indépendants qui ont des services à proposer, c'est tout aussi intéressant en fait de se poser ces questions-là. Alors avant de commencer, c'est quoi la communication visuelle? C'est quoi l'image de marque? Eh bien, alors l'image de marque, en fait, c'est tout ce qui est lié à vos réseaux sociaux, à votre communication, vos supports de communication papier également, votre site internet, vos mails aussi, la signature est importante, les newsletters, bref, tout un ensemble de multimédia finalement aujourd'hui. Qui est intéressant en fait à contrôler pour justement contrôler et maîtriser son image de marque. Alors là, je vais vous proposer de prendre un papier et un stylo pour noter les questions qui vont être... je regarde par là parce que j'ai aussi mes petites notes sur le bureau, mais du coup je pense que ça peut être assez intéressant que vous le notiez en même temps. Dans tous les cas, je vous les mettrai dans la barre de description en dessous, mais je pense qu'en direct, ça peut être sympa de le faire ensemble. Alors, la première question à se poser, alors c'est vraiment des questions de base, mais je pense qu'elles sont très intéressantes et pertinentes à faire dans tous les cas. C'est se poser la question, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je vends? Alors, ça peut être pour une marque, en fait, un produit, bien sûr, pour une entreprise de service, c'est qu'est-ce que je vends comme service. Et du coup savoir vers quel milieu, vers quel domaine je vais. Alors bien sûr ça apparaît comme ça, presque ça tombe sous le sens, parce que si on est par exemple céramiste, bien sûr je vends mes objets en céramique. Mais oui, mais alors c'est quoi? Est-ce que c'est des vases? Est-ce que c'est des mugs, des bols? Ou est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est des sculptures? Voilà, en fait c'est savoir se poser la question, qu'est-ce que je vends réellement? Est-ce que c'est un ensemble ou est-ce que c'est un seul produit? Voilà, donc du coup ça c'est vraiment quelque chose à savoir et à se poser comme question. Et tout le choix en fait du nom également de votre marque ou de votre entreprise pourra aussi lui donner du sens par rapport à ça. Donc ça c'est la première question qui est certes basique mais très importante. Dans le second temps, en fait, on va réfléchir au message. Alors vous voyez, en fait, c'est assez complémentaire avec le marketing, tout ce qui est côté business de votre marque, mais finalement c'est complémentaire. Donc je vous disais, le message, qu'est-ce que je transmets par rapport à mon produit, à mon image? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et ça sera réellement en fait votre clé pour savoir quel est votre univers, quelle est votre ambiance que vous voulez transmettre vis-à-vis de votre image. Alors oui, on peut me poser la question, je pense que ça peut vous arriver d'avoir déjà construit un univers dans vos produits et dans votre service. Vous savez,
Parfois on vous dit ah oui mais toi t'es plus comme ça ou comme si, ou t'as déjà un univers marqué. Ok, vous avez déjà votre univers, votre ambiance. Dans ce cas, pourquoi vous aimez cet univers? Pourquoi cette ambiance-là? Qu'est-ce qui vous a touché? Pourquoi vous y êtes déjà, en fait? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Et en fait, si vous répondez déjà pour vous, vous avez déjà certainement la moitié de votre message qui ressortira. Et là, la petite astuce aussi, c'est de choisir 3 mots qui pourraient, décrire votre image de marque, votre marque en fait, votre entreprise. Parce que vous savez, des fois, bien que bien sûr on n'est pas défini que par notre boulot, bon ça c'est un autre sujet, on vous dit, toi tu fais quoi dans la vie? Et des fois on bafouille pour dire, je fais ça, mais je fais ça aussi. Et c'est ça. En fait, on n'a pas encore réfléchi aux mots qui définissent ce qu'on fait. Donc je pense que ça, c'est un bon exercice aussi en parallèle à faire. Alors là, il faut faire... moi, je vous conseille de faire la méthode d'entonnoir, c'est-à-dire on choisit 20 mots. Ensuite, dans ces 20 mots-là, on en choisit 10, 15, 10, et puis ensuite 5. Et comme ça, après, vous pourrez avoir vos 3 mots qui définiront vraiment votre marque. Ça, c'est la petite astuce si jamais vous voulez vous amuser à vraiment définir en plus tout votre univers. Et puis enfin, ok, on a le message, mais à qui je m'adresse? Bah en fait, il y a tellement de choix. Est-ce que c'est les femmes, les hommes, les deux? Quel âge? C'est qui en fait dans la société? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors ça peut être tout à fait une personne qui vous ressemble, ou alors pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment des questions qui sont assez importantes, je pense, pour, dans un premier temps, connaître. C'est un peu la carte d'identité en fait de votre marque, avant de se lancer dans justement la communication visuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des questions qui vont revenir tout le temps pour construire votre image de marque, pour construire une photo, une vidéo, un support de communication. Et ça, on va le voir dans toutes les autres vidéos en fait. Je vais essayer d'avoir une thématique par vidéo. Et la prochaine thématique, ça sera justement commencer à créer votre univers concrètement, c'est-à-dire visuellement. Comment on va cadrer en fait dans notre tête à travers justement une construction d'un mood board, d'inspiration vraiment visuelle qui pourront vous dire ça représente plus ou moins ce que j'ai envie de dire avec ma marque. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu comme première vidéo tips. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de répondre à ces questions-là. De faire ces petits exercices, de choisir les 3 mots, ça peut être vraiment sympa pour avancer aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt!